Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Couchbase, dans cette 5e vidéo dédiée à Couchbase, après avoir installé un nœud unique Couchbase, donc on retrouve ici. On va maintenant s'intéresser à installer un cluster, c'est-à-dire avoir plusieurs serveurs quand même. On est en version 7.0, en version bêta, donc c'est ce qui est mentionné en haut ici. Et vous allez voir, donc on a deux serveurs à ajouter, ça tombe bien parce qu'il y a deux manières de pouvoir ajouter ces deux serveurs. Alors première chose, donc voilà, on va installer quand même Couchbase, parce qu'il nous faut Couchbase sur chaque serveur avant de passer aux éléments suivants. On va repartir de ce qu'on avait fait lors de la vidéo précédente, c'est-à-dire on va télécharger le .deb. Donc on va le faire sur le premier ici. Hop, voilà. Donc nous on est sur l'Enterprise Edition. Je vous rappelle, l'Enterprise Edition, c'est bien c'est gratuit. Dès lors que vous voulez la tester, l'évaluer, développer. Après, ça, bien sûr, c'est payant avec le support, etc. Donc, on va lancer celui-ci ici. On va lancer celui-ci ici. Pendant ce temps-là, donc voilà, première solution qui va se passer, c'est on peut, à partir d'un nœud du cluster, donc là on a notre nœud initial finalement, on va pouvoir ajouter un nœud, donc en se rendant ici à gauche dans serveur. On va cliquer sur Add Server. Alors vous voyez qu'il y a la notion de groupe, on verra ça plus tard. La notion de groupe, c'est ce qu'on appelle aussi le Rack Awareness. Ça permet de se rattacher à des éléments physiques qu'on retrouve dans Elasticsearch, qu'on retrouve dans Cassandra. En gros, ça va permettre de se rattacher à des éléments physiques pour distribuer la data, en tout cas les vbuckets, de manière intelligente. Par exemple, si on est à cheval sur deux data centers, on va faire en sorte que les réplicas soient, si possible, distribués sur les deux data centers, de manière à quoi, entre le primaire d'un côté, le secondaire sur l'autre data center. Éventuellement, si vous avez qu'un seul data center, vous pouvez très bien définir sur des baies différentes, etc., etc. Si je sais pas, si vous faites de la machine virtuelle sur des hyperviseurs différents, même si c'est pas recommandé de faire ça sur de la machine virtuelle, faire du Couchbase dessus, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Néanmoins, c'est possible, et du coup, vous pouvez très bien vous mettre sur des hyperviseurs aussi différents. Donc vraiment des options qui sont assez sympathiques et surtout très faciles à mettre en œuvre. C'est ça qui est important. Donc là, on a téléchargé nos deux .deb, hop, ici, donc on va l'installer. Donc on a toujours notre petite alerte. Je vous rappelle donc le swap awareness, swapiness, pardon, le passer à 0. Vous voyez ici on a l'alerte, et le THP également à désactiver, ce qui n'est pas fait. On est sur des petits serveurs et des petites VM pour le coup. En nombre de cœurs on est bien, par contre en nombre en RAM on est un petit peu limite. C'est pas dramatique. Donc là il installe Couchbase. Alors ce qu'on n'avait pas vu lors de la vidéo précédente, j'étais un petit peu vite, mais j'ai pas fait un sudo systemctl Couchbase server status. Status, voilà, on va le faire directement. Voilà, sudo systemctl status Couchbase server. Donc Couchbase server, pas Couchbase. Hein. Vous voyez qu'ici il est up, et donc les différents services sont les différents process sont lancés. On a pareil à droite, je le check pas. Ici, donc si je fais un hostname-grand-i, voilà, donc j'ai une IP ici qui est celle-ci. À droite, j'ai cette IP qui est celle-ci. Alors pourquoi j'en ai deux? Tiens, j'ai un Docker à droite et j'en ai pas à gauche. Tiens, c'est marrant. Ok. Donc du coup, on va prendre notre IP et on va faire un premier type d'ajout. Premier type d'ajout, c'est on peut le faire directement via l'interface graphique qui est déjà opérationnelle et sur le serveur qui est déjà installé, le premier serveur. On va cliquer sur Add Server, on va enregistrer notre IP ou le DNS qui correspond. Ici, on va rentrer le user et le password qu'on avait défini pour notre cluster. Et là, on va pouvoir donc choisir donc les services disponibles. Nous, on veut avoir actuellement que des nœuds avec le même type de service. Pour l'instant, on ne fait pas de distinction. Et donc, du coup, on active tout.
Éventuellement, vous voyez que vous pouvez faire du custom storage comme on l'avait vu lors de la vidéo précédente pour stocker à des endroits différents de ce qui est prévu par défaut par Couchbase. Et on va cliquer sur Add Server. Donc là, je clique sur Don't Save, OK. Donc là, il est en train de le rajouter. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Faille to connect sur... pourquoi? This could be due to a correct host port combination. Alors, ouais, je crois savoir pourquoi il va nous embêter. Ok, si je fais un coach 2 par exemple, mais je pense pas qu'il le prenne. Ok, non, il va pas me le prendre. Ah, bah voilà, bon là il l'a pris, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est lié au fait que j'ai déjà fait un petit test avant. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, vous voyez que le nœud est rajouté dans le cluster, mais il n'est pas actif. Donc là, on a un statut vert, ça veut dire qu'il est opérationnel, orange, ça veut dire qu'il est en attente, et on a un message ici qui va nous indiquer dans quel état il se situe. Si on clique sur un nœud, ici on a le détail des éléments par service, etc. On retrouve la même chose ici. Et là, ce qu'on voit, c'est tout simplement qu'il nous indique que le nœud, donc on a un nouveau nœud, et qu'il est en attente d'être ajouté. Vous voyez qu'on peut cancel le add, c'est-à-dire ne pas le rajouter, ne pas prévoir de le rajouter, et il attend d'avoir un rebalance pour pouvoir ajouter le nœud. Donc là, potentiellement, on peut le faire tout de suite, et dans ce cas-là, on va cliquer sur rebalance. Si éventuellement il y a de la data dans le cluster, elle va être rebalancée, donc redistribuée, les VBuckets vont être redistribués au niveau du cluster, ou sinon on peut faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire rajouter un troisième nœud. Alors on a le choix, là, sachant qu'on n'a pas de data, on va cliquer sur rebalance, vous voyez, et donc du coup, comme il n'y a pas de data, ça va extrêmement vite, il va rebalancer le peu d'éléments qu'il y a dans le cluster. Vous voyez que là, désormais, voilà, il est une progress. On considère qu'avec les datas, déjà, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, ça va prendre quelques secondes. Et voilà, et on a même un rapport possible sur le rebalance. Donc là, on a notre cluster avec 2 nœuds. Autre méthode pour rajouter un autre nœud. Donc, on va se rendre sur l'IP du nœud en question. Hop, ici, et on va se rendre sur le 91, donc le port de l'interface graphique. Et là, on arrive sur le nœud, et le nœud, là, pour l'instant, il n'est pas configuré. Et on a deux options. Soit on configure un nouveau cluster, soit on dit, bah écoute, tu vas te joindre à un nouveau cluster, ce qu'on va faire, et on va lui donner, on va lui communiquer l'IP, bien sûr, d'un des nœuds du cluster. On va lui fournir les éléments de connexion à ce cluster, et on va pouvoir choisir les services en question. Alors ici, hop, on va lui repasser l'IP qu'on utilise. Pardon. Toc, toc, toc. Ça, c'est l'IP, pardon, pour ce nœud. Hop là, voilà. Que je fasse pas de bêtises, parce que je suis le roi de ça. Voilà. Donc ici, c'est l'IP du nœud, d'un des nœuds du cluster qu'on va chercher à rejoindre. Et ici, c'est l'IP ou le nom du nœud qui va être attribué au sein du cluster connu sous ce nom-là. Ensuite, on peut choisir les services de la même manière et le custom sur la partie stockage, etc. Donc, on clique. Donc là, c'est parti. Et donc, désormais, si je vais sur un des nœuds du cluster, qu'est-ce qui se passe? Je retrouve les mêmes informations. Vous voyez, alors là, ça se rafraîchit même automatiquement. Hein, c'est quand même du dynamique. Hein. Et là, eh bien, comme tout à l'heure, on peut choisir de rebalancer. Et donc notre nœud va rentrer de la même manière dans le cluster. Alors, si on l'avait mis, si on n'avait pas rajouté automatiquement au premier, ce qui est plus intéressant à faire, c'est quand on a plusieurs nœuds à rajouter ou plusieurs nœuds à supprimer, c'est de regrouper les opérations. Puisque le rebalance, là, ce qui se passe, c'est que, sauf dans certains cas de figure, le rebalance, il va être fait pour pour l'intégralité du cluster. Et donc, si on le fait, si on a beaucoup de data éventuellement, et si on le fait juste pour un nœud, donc là, il va redistribuer sur les deux nœuds. Et puis, si on le fait sur un troisième nœud, il va redistribuer sur le troisième nœud. Alors que si on avait rajouté les deux nœuds directement, il va directement redistribuer sur les trois nœuds, et on va avoir fait
un seul et unique rebalance, donc on gagne du temps. Voilà, donc là on a un cluster avec 3 nœuds, donc c'était l'objectif d'aujourd'hui. On peut se rendre sur n'importe quel IP de notre cluster, on accède à l'interface graphique, quoi qu'il arrive. Ces choses-là, on va le voir plus tard, on va pouvoir le faire aussi par la ligne de commande, ce qui est aussi assez sympathique, notamment quand on fait de l'orchestration, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.